Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui je suis à bord du tout nouveau Lagoon 38. Ce que je vous propose c'est de rencontrer Bruno Belmont, expert voile au sein du groupe Beneteau, pour nous parler du cahier des charges de ce Lagoon 38. Bonjour Bruno. Bonjour Nicolas. Alors Bruno, vous êtes expert voile au sein du groupe Beneteau. Des bateaux vous en avez conçus. Quelques-uns. Quelques-uns. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Beneteau? Ça fait depuis 89, ça fait 36 ans. Oh, ah oui quand même. Oui. Quelques années. Quelques années. Et il y a un bateau au sein du groupe Beneteau que vous avez particulièrement apprécié. C'était l'ancêtre de ce Lagoon 38. C'est le Lagoon 380. Et j'imagine, Bruno, qu'en imaginant et en travaillant sur le cahier des charges de ce Lagoon 38, vous aviez quand même une sacrée pression parce que le Lagoon 380, c'est quand même un mythe. On avait un sacré benchmark, ça c'est sûr. On avait une histoire de 30 ans, puisque le bateau, le 380, on l'avait mis à l'eau en 99, qu'il a été vendu jusqu'en 2019. Donc il a fait 20 ans de commercialisation. Il a vu l'évolution du catamaran énorme qui s'est faite dans cette période-là. Et effectivement, quand on s'est penché sur le remplacement, on a mis quasiment 10 ans parce que c'est compliqué de remplacer un bateau qui a hyper bien marché. Et en plus, le 380, c'est un des bateaux qui a changé la pratique de la voile quand même. En tout cas, il a mis énormément de monde sur l'eau, des gens qui ne venaient pas du tout de la voile d'ailleurs, qui ne venaient même pas du tout du bateau. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup appris à côtoyer les gens qui achetaient ces bateaux-là. Et c'est eux qui nous ont un peu guidés pour aller chercher des solutions qui soient celles d'aujourd'hui, mais avec un peu les logiques d'un 380 qui sont essentiellement de rester simples. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui a été compliqué quand on part du 380 et on se dit on va faire un 38, elle vient d'où la pression? Pourquoi c'est si compliqué en fait de remettre aujourd'hui ce qui a marché hier? Il y a plein d'explications, mais la première des explications, c'est que le monde dans l'ensemble, c'est plutôt compliqué. Et le monde de la conception de bateau n'a pas fait de différence avec le reste. On conçoit un bateau aujourd'hui avec des normes qui sont beaucoup plus complexes qu'il y a 30 ans. On doit répondre à des exigences logiques d'ailleurs de sécurité, de structure, de fiabilité, de raideur, etc., qui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Et donc pour arriver à la fois répondre à tous les besoins qu'un bateau de croisière doit avoir, c'est-à-dire que le frigo fasse la bonne taille, qu'on puisse avoir des beaux lits, etc. Qu'on soit au goût du jour d'aujourd'hui, quand plus personne dans une chambre d'hôtel ne veut dormir dans un lit d'1,20 m, on ne pouvait pas faire ça non plus. Donc il fallait à la fois répondre à toutes ces questions nouvelles d'exigence, en maîtrisant un prix qui reste attractif pour le client. Oui, parce qu'il y avait ça aussi. Ah bien sûr. Avoir un prix d'entrée à la gamme et à la famille Lagoon accessible. Et donc la seule approche possible dans ces cas-là, c'est de garder les choses les plus simples possibles. Et donc, on a pris chacun des points du cahier des charges. Comment est-ce que je conçois un module bois? Comment est-ce que je le descends dans le bateau? Comment est-ce que j'imagine l'assemblage de telle ou telle pièce? Et tout cet ensemble qui constitue un bateau, on a essayé de le faire au plus simple partout. Et alors, quelles sont les grandes qualités de ce Lagoon 38 pour vous Alors, d'abord, c'est une génération de carènes qu'on a commencé sur le 43 et qui sont vraiment exceptionnelles. Le VPLP là-dessus, ils ont énormément progressé. On a une réduction du tangage, un passage dans la mer, un passage même dans la grosse mer, parce que j'ai navigué sur le bateau avec vraiment des creux impressionnant, et le bateau il est d'une qualité de passage dans l'eau que je n'imaginais même pas possible. D'accord. Donc ça c'est la première des choses. On a la chance d'avoir des bons architectes, un bon designer intérieur avec Nota, et tous eux ensemble, quand on se met autour d'une table, ça bosse bien. On avait aussi une équipe jeune autour de Quentin Béraud, de Rosalie, de Léa, qui sont arrivés rejoindre cette équipe de conception, et pareil, qui ont apporté un regard jeune et frais, et qui nous ont questionné sur des solutions qu'on croyait un peu toujours obligatoires, et puis non, peut-être pas. Et puis dans la méthode de conception du bateau, où le 380 c'était une révolution industrielle à l'époque, puisqu'on avait conçu le carré comme faisant partie du pont, se faisant coiffer par le roof avant de venir sur les coques. Et là on a refait autre chose, on a fait quelque chose qu'on faisait avant, qui nous permettait d'avoir des meubles qui font à la fois le meuble du carré et le meuble des coques, qui sont donc plus simples, moins nombreux, moins lourds, moins chers. Et qui pour autant font toutes les mêmes fonctions. Et après, il y a tout ce que vous avez repris du 43 à mettre dans un 38. Et là, c'est pas. Oui, alors ça, c'est plus des principes d'architecture. C'est plus de se dire, qu'est-ce qui a marché sur le 43, ce in and out, cette grande baie, tout ça. Et d'ailleurs, ouvrir le carré sur le cockpit, avoir une grande table. Et ça, d'ailleurs, ça a un impact de prix, parce que pour avoir une raideur suffisante avec une baie qui est plus grande, il faut mettre plus de matière. Donc, on savait qu'en prenant ce choix-là, c'était pas le choix du moins cher, mais par contre, c'était un choix du goût du jour,
comme des grands lits. On ne peut pas discuter aujourd'hui. Oui, vous avez des lits immenses en fait. Dans les lits avant, juste pour se donner une image, hein, c'était 1,15 m la largeur à l'avant des couchettes d'un Lagoon 380, c'est 1,40 m aujourd'hui. 1,40 m. Ouais. Et au pied du lit, c'est... On est à 1,65 à peu près sur le... Et en fait, dans un bateau qui soit en configuration 3 ou 4 cabines, les lits ont tous cette même taille. Oui, énorme, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a localisé le lit du propriétaire à l'avant et non plus à l'arrière. En 3 cabines. Parce que le lit est assez grand et permet d'avoir une meilleure ventilation, d'être loin des bruits du quai, du cockpit, etc. Donc voilà, on a trouvé là encore un avantage qui lui ne coûte rien, n'a pas d'impact sur le prix du bateau, mais sert un peu mieux les clients, donc tant mieux. Autre fonctionnalité, c'est la facilité en fait d'accès du poste de bar au cockpit. En fait, là aussi, c'est très fluide. Alors c'est fluide, ça l'était déjà sur le 380. Ouais. C'est vrai qu'on a bien travaillé sur la hauteur de positionnement du poste de bar, de son assise, etc. Tout ça, c'est des optimisations qu'on a fait bateau après bateau, et c'est normal d'évoluer dans le bon sens quand même. Et que le 380, il y a 30 ans, il y avait des choses. D'abord, on ne concevait pas en 3D à l'époque, on concevait qu'en 2D, en faisant des maquettes, en cassant des maquettes en bois une fois qu'on les avait testées. Là, on voit 90% des choses, on les voit sur le 3D, et puis on fait de l'ajustage éventuellement quand on a des doutes. Mais voilà, tout ça, ça nous a quand même aidé aussi à optimiser les choses. Un bateau qui est proposé à un prix incroyable, 342 000 €. Oui, bah ça faisait partie du cahier des charges de l'atteindre. On n'était pas sûr, hein, parce que là encore, on doit passer à travers un certain nombre de normes et de régulations. Mais on avait aussi fait des choix. Je parle le fait que sur ce bateau, il n'y a quasiment pas de massif bois, mais que des assemblages intelligents. Ouais. Bah, tout ça, ça fait qu'on passe moins d'heures à faire le bateau, et moins d'heures, c'est moins de coûts. Des modules qui sont plus grands et qui font plusieurs fonctions, c'est pareil. Ça fait pour le client aucune différence de fonction, mais pour nous, dans la partie industrielle, on y gagne. Voilà, et un bateau qui est déjà vendu, je crois, 35 unités. Il était à 35 hier matin. Hier matin. Et là, aujourd'hui, ça a plutôt bien défilé, donc on espère qu'on va passer une fin de semaine joyeuse. Commercial. Avec un beau challenge, relever le challenge du 380. Voilà, exactement. Devenir le nouveau recordman du Lagoon. Voilà, merci beaucoup Bruno. Merci Nicolas.